Justement, votre dernier rapport annuel publié cet été est assez positif sur la Chine, dont vous estimez qu'elle joue le jeu du commerce mondial. Ça contraste un peu avec ce qu'on entend de la part des patrons, notamment des patrons européens et américains, qui estiment avoir de plus en plus de barrières sur le terrain de la part des autorités. Est-ce que ce n'est pas un petit peu contradictoire? L'OMC est une organisation intergouvernementale. Ce sont les gouvernements qui représentent les membres de l'OMC à l'OMC. Et donc, ce que les patrons disent au gouvernement est une chose, ce que les gouvernements disent au gouvernement à l'OMC peut en être une autre. Nous avons à l'OMC des règles que la Chine a souscrites quand elle est entrée à l'OMC. Et la Chine est entrée à l'OMC en payant un ticket d'entrée assez onéreux pour elle, en tout cas, si on regarde les choses historiquement. Et si que la Chine applique ses engagements ou ne les applique pas, est une question qui se pose tous les jours à l'OMC. Je ne suis pas, moi, le procureur de la mise en conformité des comportements de mes membres à leurs obligations. Il y a des cas où certains des membres de l'OMC contestent le fait que la Chine est en accord avec ses obligations à l'OMC, de même qu'il y a des cas où la Chine conteste que les Américains ou les Européens sont en accord avec les obligations à l'OMC. L'essentiel, c'est que s'il y a doute, s'il y a tension, s'il y a désaccord, s'il y a friction, nous avons un système qui permet de traiter ces questions.